Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 22e épisode de cette série spéciale Mercato. Comme d'habitude les amis, 10 informations Mercato. Aujourd'hui on démarre avec une officialisation du côté du Bayern Munich. Alors c'était évoqué déjà depuis quelques jours, c'est désormais officiel. Matthijs de Ligt s'engage avec le Bayern Munich en provenance de la Juventus. Indemnité de transfert 70 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Très joli coup réalisé par le Bayern qui s'est renforcé à des postes stratégiques tout au long de ce mercato. C'est peut-être pas terminé d'ailleurs côté bavarois avec le départ de Lewandowski. Quand on pense à Mazraoui, Gravenberch, Sadio Mané et Matthijs de Ligt, le mercato bavarois est tout de même plus que réussi. Et évidemment que Matthijs de Ligt arrive avec un statut de quasiment patron, je pense, dans la défense bavaroise. On va continuer les amis du côté de la Juventus, puisque Matthijs de Ligt vient de quitter le club. Il fallait donc trouver un remplaçant à l'international néerlandais et ça s'est fait assez rapidement. On en a parlé hier. Le défenseur brésilien Gleison Bremer s'engage avec la Juventus. Ce matin, il a passé sa visite médicale, joueur du Torino, donc équipe de la même ville que la Juve, et il s'engage donc du côté de la Juventus. L'indemnité de transfert, c'est 40 millions plus 10 millions de bonus. Gleison Bremer, qui est un solide gaillard, défensivement il est très costaud. Ça fait déjà 4 ans qu'il est du côté de la Serie A, donc il connaît très bien le championnat et il n'a cessé de progresser tout au long de ces 4 saisons avec le Torino. Donc voilà, il y a eu des rumeurs Koulibaly du côté de la Juve, on avait aussi entendu parler de Presnel Kimpembe. Et bien au final le remplaçant donc de Ligt, ce sera le Brésilien Gleison Bremer. Direction les amis les Pays-Bas avec une information qui concerne l'Ajax Amsterdam qui est sur le point de rapatrier Bryan Brobbey en provenance du RB Leipzig. Attaquant Bryan Brobbey avec un physique assez massif. Regardez, ne serait-ce que cette image là, vous voyez déjà la cuisse très impressionnante de Bryan Brobbey, qui devrait donc s'engager de nouveau avec l'Ajax jusqu'en 2027, puisque Bryan Brobbey a déjà joué du côté de l'Ajax. Il y a été prêté notamment sur la seconde partie de saison de l'année 2021-2022 par le RB Leipzig, parce qu'il a eu toutes les galères du monde à s'imposer en Allemagne. Ça a été beaucoup plus simple pour lui du côté des Pays-Bas, où il a marqué 7 buts en 9 matchs sur la seconde partie de saison avec l'Ajax. Il faut savoir que Bryan Brobbey, il a quitté l'Ajax il y a 2 ans maintenant, gratuitement pour aller du côté du RB Leipzig. Et 2 ans plus tard, il va revenir à l'Ajax, mais là par contre l'Ajax va payer 20 millions d'euros. Donc voilà, là par exemple c'est véritablement l'exemple parfait d'une gestion de transfert qui a été très mal gérée par l'Ajax, qui laisse partir le joueur gratuitement pour le racheter 2 ans plus tard, 20 millions d'euros évidemment. Voilà, c'est une mauvaise gestion, mais voilà, ça arrive parfois. Ensuite, on enchaîne les amis avec une information qui concerne le jeune Fabio Silva, jeune portugais qui évoluait du côté de Wolverhampton. Alors, il a prolongé son contrat avec Wolverhampton, mais dans la foulée, il s'est engagé pour 1 an en prêt du côté d'Anderlecht. Fabio Silva, lui aussi, a beaucoup de difficultés à s'imposer du côté des Wolves. Il est déjà officiellement du côté d'Anderlecht en Belgique. Ensuite les amis, on va du côté de Chelsea et ça concerne le FC Séville et le FC Barcelone. Et on parle évidemment de Jules Koundé, le défenseur international français. Chelsea a transmis une première offre hier au FC Séville, une offre qui était de 55 millions d'euros, donc bonus compris. Cette offre a d'ores et déjà été refusée par le FC Séville, et comme on l'annonce déjà depuis quelques jours maintenant, oui, il y a bel et bien des discussions entre le joueur, Xavi du côté de Barcelone, mais aussi avec Chelsea. Donc voilà, on est proche du dénouement, mais bon, ça reste tout de même un gros point d'interrogation. Où jouera Jules Koundé, Chelsea ou le Barça? Ce qu'il faut savoir, c'est que le club de Chelsea va revenir à la charge, vraisemblablement dans les tout prochains jours, avec une nouvelle offre. Séville attend 65 millions d'euros pour Jules Koundé. Chelsea vient de proposer 55, ça a été refusé. Donc
voilà, certainement que les Blues vont revoir leur proposition un petit peu à la hausse et peut-être qu'elle convaincra les dirigeants andalous. Ensuite les amis, on va enchaîner avec une information qui concerne Edinson Cavani. Il y a eu beaucoup de rumeurs depuis déjà de nombreuses semaines en ce qui concerne Edinson Cavani. On a parlé d'un retour notamment en Amérique du Sud, on a parlé aussi de pistes en Italie, en Espagne. Et bien là, visiblement, on serait proche d'un accord et donc d'une officialisation pour Edinson Cavani qui est libre de tout contrat. À 35 ans, Edinson Cavani a donc arrêté son contrat avec Manchester United il y a quelques semaines. Il est libre de s'engager au bon lui semble et selon le quotidien Marca, il a un accord avec Unai Emery du côté de Villarreal en Liga. Il y a déjà eu des discussions entre l'attaquant uruguayen et l'entraîneur espagnol de Villarreal, qui connaît très bien le joueur hein, pour l'avoir eu pendant quelques saisons du côté du Paris Saint-Germain. Donc ça serait évidemment très sympa hein, d'avoir encore une fois Edinson Cavani en Europe, dans une équipe de Villarreal qui est une équipe tout de même très ambitieuse et très agréable à voir jouer. Donc ça peut être une très bonne idée hein, pour Edinson Cavani. Direction les amis l'Ajax Amsterdam avec une information qui concerne l'ailier droit Antony. On sait que l'Ajax pourrait laisser partir le jeune ailier droit brésilien, mais il va falloir véritablement sortir le chéquier hein, pour l'équipe qui sera intéressée. On parle de 55, 60, peut-être même plus millions d'euros. Manchester United est très intéressé, évidemment. Eric Ten Hag connaît très bien le profil de l'ailier Antony, mais bon, le dossier visiblement stagne un petit peu hein, depuis quelques semaines. Et ça permet à Liverpool de rentrer donc dans la danse pour Antony, et Liverpool serait prêt à tout simplement transmettre une offre d'à peu près 60 millions d'euros à l'Ajax Amsterdam pour convaincre le club néerlandais de se séparer du jeune brésilien. On rappelle que Liverpool voilà, a par exemple perdu Sadio Mané, alors c'est sûr qu'il y a quand même Mohamed Salah côté droit, mais voilà, Liverpool pense tout de même à Antony. On va continuer les amis du côté de la Ligue 1, on va aller au Paris Saint-Germain et ça concerne le LOSC et l'AC Milan, puisque là on a une information qui concerne Renato Sanchez. Alors on rappelle un petit peu ce qu'il se passe depuis quelques semaines sur ce dossier Renato Sanchez. Alors déjà depuis le début du mois de janvier, Renato Sanchez avait donné son accord à l'AC Milan. Et puis il y a quelques semaines, dans le courant du mois de juin, le Paris Saint-Germain a montré son intérêt pour Renato Sanchez et il a tout de suite été convaincu de rejoindre le PSG. Il a annoncé au club parisien, oui, il souhaite s'engager du côté de Paris, mais voilà, il y a eu des problèmes en ce qui concerne les négociations entre le PSG et Lille. Et là, visiblement, Renato Sanchez, il en a un petit peu marre d'attendre tout simplement que le PSG se mette d'accord avec le LOSC. Donc il met visiblement la pression au Paris Saint-Germain. Si dans les 48 heures, le PSG ne tombe pas d'accord avec le LOSC, il choisira l'AC Milan, puisqu'il en a marre tout simplement de voir ses négociations traîner en longueur avec le Paris Saint-Germain, alors qu'il a déjà discuté ouvertement avec des dirigeants parisiens et il leur a clamé haut et fort qu'il voulait venir. Il ne comprend pas pourquoi le PSG n'accélère pas sur ce dossier, surtout que visiblement voilà, il manque pas grand chose hein, pour convaincre le LOSC hein. C'est une histoire de 4 ou 5 millions d'euros, mais ça fait quand même une quinzaine de jours que le dossier ne bouge pas, et donc Renato Sanchez envisage maintenant de changer un petit peu sa veste et d'accepter l'offre de l'AC Milan. En direction l'Olympique Lyonnais les amis, une information qui concerne Jason Denayer, international belge. Jason Denayer, il est libre de tout contrat et il pourrait donc s'engager du côté du Torino, donc ça pourrait être le remplaçant de Gleison Bremer hein. Vous voyez un petit peu le jeu des chaises musicales, De Ligt qui va au Bayern, Gleison Bremer qui va à la Juve et donc Jason Denayer qui lui irait au Torino. Donc affaire à suivre sur les tout prochains jours. Alors il est vrai que Jason Denayer du côté de Lyon, on avait misé pas mal sur lui et ouais, je pense qu'on peut dire tout de même qu'on a été un petit peu déçu hein, de Jason Denayer. Alors déçu de Jason Denayer comme on peut être aussi déçu globalement de l'Olympique Lyonnais, mais c'est sûr qu'on attendrait tout de même mieux je pense de Jason Denayer lorsqu'il a signé du côté de l'OL. Et on va terminer cette vidéo les amis avec une autre information qui concerne le Barça. Les négociations et discussions sont toujours en cours entre le Barça et Chelsea pour César Azpilicueta.
l'optimisme est de mise côté barcelonais. On pourrait tomber d'accord dans les tout prochains jours avec Chelsea. On rappelle qu'Azpilicueta est d'ores et déjà d'accord avec le Barça sur un contrat de 2 ans jusqu'en 2024. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi les amis, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.